Et la même chose si quelqu'un se prosterne ou adore Dieu en présence d'une statue de Jésus ou de Marie. Pour nous, il n'y a aucune différence. Si l'hindou dit Dieu s'est incarné en Vishnu, ou Dieu s'est incarné en Rama, et si le chrétien dit Dieu s'est incarné en Jésus, quelle est la différence entre qu'est-ce que cet hindou l'a dit et qu'est-ce que le chrétien dit? C'est exactement la même chose. Et donc pour nous, c'est quoi la différence? Quelle est la différence? D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci, au revoir. Parce que si vous venez ici, bon, vous parlez du dialogue, l'importance du dialogue. Donc moi je pense que si on veut vraiment faire un vrai dialogue, il faut réellement dire aux gens qu'est-ce qu'on pense vraiment, qu'est-ce qu'on croit vraiment. Vous comprenez ce que je dis? Si je vais à l'église, est-ce que le prêtre va me dire, ah, tu n'as pas fait ta communion, tu n'as pas fait ton baptême, tu n'as pas, par exemple, cru en l'infaillibilité du Père, ou tu n'as pas cru en l'église catholique, donc vous n'êtes pas croyant. Le prêtre ne va pas nous dire ça, par politesse peut-être, ou je ne sais pas, par diplomatie. Mais nous, en tant que musulmans, je pense que c'est de notre devoir d'expliquer aux chrétiens nos différences. Qu'est-ce qui nous sépare? Et si on comprend réellement la base de nos différences et les raisons de nos différences, je pense qu'après on va être capable réellement de faire une démarche sincère et de revenir à la vérité si elle existe. Et je crois qu'elle existe. Donc c'est seulement ça que je veux dire. C'est pas le but, c'est pas de créer des conflits, de nous opposer, mais de comprendre nos différences, parce que Dieu dit dans le Coran, Ya ahl al-kitab, ta'alu ila kalimatin sawa, baynana et baynakum. Yani, oh les gens du livre, venez avec nous, on va s'entendre en une parole qui est correcte. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et que vous ne devez adorer personne d'autre sauf Dieu. C'est écrit dans le Coran. Et donc l'appel au dialogue, elle a été écrite et expliquée dans le Coran depuis l'origine. Le problème, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, on veut s'unir, on veut dialoguer sans jamais parler de nos différences. Alors, sur quoi on dialogue? Et où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi le but? Si on n'essaie pas de régler un problème qui existe. Vous comprenez? Dialoguer ou se rencontrer, quand mon frère est intervenu, quand j'ai compris que je pense que c'est extrêmement important pour une collection. C'est que le prophète Mohammed lui a pris 23 ans pour donner une message. C'est pas quelque chose qui vous est arrivé un jour et qui pense qu'il serait dans la responsabilité. C'est pas quelque chose où on arrive un jour et on dit avec des noms musulmans, on parle avec des noms musulmans, et on pense que c'est quelque chose et on dit c'est ça. Et c'est pas comme ça que le prophète Mohammed, que le prophète et que notre exemple, en fait, a approché les gens. Et 23 ans de travail, ou pendant je ne sais pas combien de temps, parce qu'on peut rentrer dans des détails, c'est moi qui le disais, que les gens pouvaient prendre de l'alcool, par exemple, jusqu'à un certain moment donné, où il y a d'autres informations. Alors tout ça, alors je pense que quand on se rencontre, chrétiens musulmans ou hindous et musulmans, ou juifs et musulmans, quand on se rencontre entre frères et sœurs, c'est important de se rencontrer pour aller à chaque jour. Moi, si j'étais rentrée dans l'islam, si le premier jour que je suis rentrée avec l'islam, on se dit, non mais, pardon ma soeur. Bon, ouais. Mais je n'ai pas fait ça. Non, mais on a des... Ouais. Ah d'accord. Etc. Tout ce que j'aurais fait, j'aurais tourné le dos, parce que je ne pouvais pas supporter une personne. Mon ego, ce que j'ai à l'intérieur de moi, j'aurais dit, jamais, dans les mêmes pas question. D'accord. On m'a dit, viens, apprends, regarde, et sois la bienvenue. Oh. J'ai été longtemps à prier sans les gens, parce que j'avais une mais ma soeur, pardon. Mais je n'ai pas ma... Oui. Pardon, ma soeur. Vous venez d'arriver, vous n'avez pas entendu ce qui a été dit. C'est ce 23 ans-là, à mon avis, entre nous, même si on devrait approcher la résidence, Jésus, c'est la même chose. Jésus a marché aussi, a été
prier par tout le monde avant que son message puisse se rendre. Pourquoi? Parce que c'est des gens d'amour, c'est des gens de compassion, et ça prend une certaine temps, parce qu'à l'intérieur de lui, on a quelque chose qui ne veut rien savoir, ni de la religion, ni des prophètes, ni de combattre les des autres, ni d'avoir une bonne attitude dans la vie. Alors, je pense que c'est vraiment important, je ne sais pas ce que je dis avant, mais c'est ce que j'ai envie de dire maintenant, que quand on se rend compte, on est vraiment à un niveau de tolérance, on dit, elle rentre à l'église, elle rentre de l'hiver. Le dénigement chante, elle rentre de l'hiver. Et un jour, petit à petit, peut-être pendant une soirée, peut-être pendant toute une vie, ou à un moment donné, on peut pas passer. Ceux-là ne le sont plus. J'ai une autre attitude, j'en suis sûre. Mais en attendant... Dieu guide qui il veut. Dieu guide qui il veut. Au droit chemin. C'est Dieu qui guide qui il veut. Ma soeur, tu n'as pas à t'en faire, Inch'Allah. Je sais très bien ces choses, alhamdulillah, de rien. Non, ça va. Alhamdulillah. Ma mère, elle est québécoise, elle s'est convertie, ma soeur s'est convertie, ma tante s'est convertie, ses deux filles se sont converties, tous mes amis se sont convertis à l'islam après moi. Donc, je pense que je connais le contexte de la société québécoise très bien. Donc, mon but, c'est pas d'imposer à personne. J'ai pas essayé de dire à personne ici qui sont pas musulmans de leur imposer quoi que ce soit, mais seulement de leur faire face au questionnement de l'islam, aux principes de l'islam, pour qu'ils soient capables, par la suite, par leur réflexion, par leur conscience, de se poser les questions et d'essayer d'analyser est-ce que ces réponses-là ne sont pas valables ou non selon eux. Ça, c'est votre travail à vous, de conscience, lorsque vous retournez dans vos demeures et que vous réfléchissez entre vous et votre Créateur, de vous poser ces questions et d'analyser les choses telles qu'elles sont pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de raisonnable là-dedans. Ensuite de ça, c'est Dieu qui guide. À la fin, c'est pas moi, c'est pas personne d'autre ici qui a la clé des cœurs, c'est seulement Dieu. C'est lui seul qui a le pouvoir et qui a le contrôle sur les cœurs. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Je pense qu'on peut terminer maintenant ici. Ouais. On va terminer maintenant. Puis, donc, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Je m'excuse si j'ai choqué ou offensé quelques personnes par mes propos, parce que, bon, bien entendu, pas tout le monde est d'accord, mais je pense que justement, ça nous montre que si on veut vraiment être unis, on doit mettre le doigt là où ça fait mal des fois. Puis on arrive peut-être à réaliser qu'on n'est pas si unis que ça, puis qu'on doit résoudre nos problèmes entre nous en premier avant d'aller aux autres et puis de vouloir les amener au droit chemin. Je pense que ça c'est important de comprendre. Si vous avez une question encore, vous aviez levé le doigt une fois, mais je ne sais pas. Ah d'accord. Le GIA, d'accord, oui. D'accord. Parfait. Oui, ok, je vous remercie d'être aujourd'hui ici. Puis, encore une fois, je m'excuse pour si je vous ai offensé en quoi que ce soit de mes propos. Puis, j'espère que vous avez eu une bonne expérience ici. Et puis que vous allez revenir une autre fois, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah. وإياكم وعليكم السلام. فهمت ولكن المشكلة لا نريد أن نعمل محاورة يعني faire un débat. أنا بسمي معاك في الصدق الله أن السجود والركوع لله